Le bureau de l'APF s'est ouvert le 8 février 2012 à l'Assemblée nationale du Cambodge. Nous retrouver ici à Phnom Penh, capitale du Cambodge, est pour moi, je ne le cacherai pas, un immense plaisir. Je vais maintenant vous présenter les principales activités de l'APF. À l'invitation d'El Hadj Abbas Bonfo, président de l'Assemblée nationale du Togo, près d'une trentaine de parlementaires de l'APF, représentant les 4 régions de l'espace francophone, ont participé à la réunion de la commission politique les 14 et 15 mars 2012 à Lomé. La réunion de la commission des affaires parlementaires s'est tenue du 18 au 20 mars à Vancouver à l'invitation de la section canadienne de l'APF. Elle a réuni des députés et des sénateurs issus d'une quinzaine de parlements venus d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe. C'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles bruxelait. Je vous souhaite à toutes et à tous la plus cordiale bienvenue à cette réunion de la Commission de l'éducation, de la communication et des affaires culturelles à Bruxelles. Mesdames, Messieurs, c'est avec un très grand plaisir que le canton du Jura accueille aujourd'hui la Commission de coopération et du développement de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Delimon pour y tenir séance. C'est le manque de cohérence dans les idées et avant même notre indépendance nationale. D'admettre les dialogues. Depuis quelques 20 ans, c'est qu'il y a nous n'avons jamais cessé de bâtir notre politique sur le dialogue. Cette passion de la langue française, parce que c'est une langue belle. C'est une langue belle et les niveaux africains qui sont sensibles. Délégués, provenant de 14 sections, ont participé à l'Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Cotonou, en République du Bénin, du 15 au 16 mai 2012.
À l'initiative de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, une délégation composée de Marie-Joséphine Diallo, secrétaire générale de l'Assemblée nationale du Sénégal, de Michel Bonsin, secrétaire général de l'Assemblée nationale du Québec, de Xavier Bezelaine, secrétaire général du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de Saïdou Khan, spécialiste de programme à l'Organisation internationale de la francophonie, de Maxime Carrier-Légaré, conseiller à l'APF, et de Jean-Luc Lala, secrétaire général administratif de l'APF, s'est rendu à Abidjan pour une mission d'évaluation des besoins techniques de l'Assemblée nationale ivoirienne. Les réunions des commissions et du réseau des femmes parlementaires se sont déroulées en préambule à la 38e Assemblée générale de l'APF. C'est avec joie que je vous retrouve à Bruxelles pour la tenue de notre 38e session. L'ordre du jour appelle maintenant le point relatif à la réintégration de notre section de Côte d'Ivoire. Je vous consulte donc sur la réintégration de cette section. Y a-t-il des oppositions? Pas d'opposition. S'il n'y a pas d'opposition, je déclare la suspension de la section ivoirienne levée. C'est un honneur et un immense plaisir pour moi d'être présent aujourd'hui à l'occasion de la 38e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Bruxelles. Mesdames, Messieurs, j'aurai l'occasion de revenir lors de notre séance de travail sur l'apport irremplaçable qui a été le vôtre depuis notre dernière rencontre dans nombre de dossiers majeurs, sur votre volonté de jouer à plein votre rôle d'Assemblée consultative de la francophonie, de vigie de la démocratie, de fer de lance de la coopération. Mais je suis persuadé que vous pouvez nous apporter plus encore. J'en veux pour preuve votre choix de débattre ici des technologies de l'information et de la communication dans le rapport à la démocratie. Mesdames, Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je reviens aujourd'hui à Kinshasa pour exposer devant vous les actions de votre Assemblée parlementaire, l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Espoir Régis, Lida Wessodjolo, je viens du Togo. Je suis Armel Sawadoro, du Burkina Faso, membre de GFA Burkina. Moi c'est Farida Amadou Sidiki, je viens du Cameroun. Je me nomme Goussoutou Augusta Prislène, je suis du Gabon. Roch-Marc Christian Kaboré, président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, prend maintenant la parole pour présenter au chef d'État l'avis de l'APF. Distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, au nom de la communauté parlementaire francophone et à mon nom personnel, je voudrais tout d'abord adresser mes sincères remerciements au président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, au gouvernement et au peuple congolais pour leur hospitalité typiquement africaine et pour la parfaite organisation de ce sommet. C'est un honneur pour moi de prendre la parole devant les chefs d'État et de gouvernement de la francophonie pour porter les aspirations des peuples des 78 parlements et organisations interparlementaires qui composent l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Toutes les fois que j'ai des conférences avec les élèves et les étudiants, je dis que ce n'est pas normal qu'il y ait plus d'hommes intellectuels que de femmes intellectuelles. Et je dis, j'encourage les étudiantes, les élèves filles d'aller au bout de leurs efforts parce qu'elles sont capables d'être meilleures dans les classes que les hommes. Je pense que l'écriture, la lecture, la littérature constitue le chemin le plus direct à la véritable culture.